Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme promis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'oracle solidaire, la bulle de Virgie. Alors comme vous le savez, il est arrivé hier, fin d'après-midi, chez l'imprimeur. Bon, vous imaginez bien que j'étais excitée comme une puce, parce que si ce n'était pas hier, fin d'après-midi que je récupérais, c'était 17h30 qui fermait, donc j'ai dû courir, c'était lundi matin, donc il n'était pas question pour moi de devoir attendre. Même si dans les guidances, on nous dit de patienter, je vous avoue bien que ma patience a des limites. Donc voilà, je suis allée le chercher hier. Mais c'est le tout premier que j'ai en guillemets composé parce que j'avais l'état effectivement de chaque carte. Et je vais donc vous le présenter. Je l'ai mis, comme expliqué dans la petite vidéo, dans un petit pochon transparent pour avoir l'effet bulle. Ben oui, tant qu'à faire, hein, j'ai hésité à en prendre quelque chose de plus épais pour plus le protéger. Mais je trouvais que le petit côté bulle était sympa pour garder le petit côté bulle, papillon, voilà, la légèreté de la bulle, comme si c'était une petite bulle de savon qui enveloppait l'oracle. Donc voilà, il sera livré là-dedans. Alors sachez que les premières précommandes qui m'avaient été payées, commandées via Mondial Relais sont parties. Ils sont partis, mais bon, maintenant, vu qu'il était 11 heures quand j'étais les déposer, ça se trouve, Mondial Relais était déjà passé. Donc, c'est pas possible qu'il reste au bureau là où je l'ai déposé jusqu'à mardi matin, voilà, puisque Mondial Relais ne fonctionne pas dimanche, lundi. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux pour être au plus rapide, mais à mon avis, il ne bougera qu'à partir de mardi. Donc voilà, je suis désolée de vous faire patienter un peu plus à cause de ça. Donc voilà, je vais vous le présenter. Je ne vous cache pas que je me suis fait un petit tirage ou deux ce matin pour l'avoir dans les mains, pour un petit peu comment ça se passait, parce que hier, sans le savoir, j'avais prévu un resto avec un ami, et donc ça s'est très très bien mis pour dire de justement fêter ce nouveau-né, comme je disais. Donc voilà, hier, je n'ai pas vraiment su m'en occuper beaucoup, au-delà de le fêter. Donc c'est ce matin que je l'ai eu un petit peu plus dans les mains, que j'ai pu faire un tirage et voir un petit peu comment ça se passait pour moi. Alors je vais même vous avouer que au niveau du tirage, je l'ai vécu différemment de comment j'avais composé. C'est ça que je vous dis que dans le PDF, que malgré que je vous donne une méthode, malgré que je vous donne des significations des cartes et autres, vous devez absolument suivre votre instinct. Et si en plus, vu que c'est un jeu avec 4 mots-clés dans chaque sens, puisqu'il peut être lu dans plusieurs sens suivant comment la carte tombe, il peut effectivement être lu de plusieurs manières différentes. Et moi, je vous donne une méthode de base dans laquelle il a été créé, mais même moi qui viens de le recevoir, je me rends compte que je le lis autrement. Je le trouve plus juste, je trouve la lecture plus parlante pour moi autrement. Donc ça sera vraiment à vous à le sentir quelque part, à découvrir comment il vous parle, comment vous avez l'impression qu'il transmet le mieux votre situation. Donc essayez peut-être dans un premier temps de poser des questions ou de faire des petits tirages du jour. Et comme ça, vous verrez un petit peu en fonction déjà de votre situation que vous connaissez et du moment, dans quel sens ça vous paraît le plus plausible. Et puis j'ai refait après un autre tirage et j'ai vu que c'était le même sens que la première fois. Donc on dirait que peut-être que chacun, vous allez avoir votre mode de tirage, peut-être un peu personnalisé. C'est ça qui est sympa aussi. C'est d'avoir finalement cet instinct de pouvoir avoir son propre mode de lecture en fonction de son ressenti et tout ça. Donc comme je vous le présente ici, j'ai fait donc un oracle ici avec des cartonnages et papier de 350 mg, mais je le trouve quand même relativement souple, un peu plus que ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé plus épais que ça. Pourtant, il y avait souvent 300 ou 350, donc j'ai pris le plus épais, mais voilà, je ne sais pas les autres de combien ils sont. Donc c'est le dos des cartes ici, la bulle de Virgie. Je voulais vraiment quelque chose qui restait tout doux, vous voyez, voilà, je voulais quelque chose... Moi, j'ai déjà servi, donc il est déjà mélangé dans plusieurs sens, comme vous pouvez le percevoir. Je voulais garder ce côté bulle avec le petit papillon, un petit peu comme sur YouTube, même si on n'est pas du tout dans les couleurs de mon onglet YouTube. Mais voilà, je voulais avoir ce petit côté petite bulle avec le papillon. Donc, comme vous voyez, il est illustré par Nathalie, qui est la pleine lune, la lune indigo. Pourquoi je dis la pleine lune? La lune indigo. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Et elle a vraiment fait un excellent travail. Elle a vraiment voulu travailler bénévolement pour qu'il y ait un maximum de dons qui puissent être versés aux sinistrés. Donc j'avais d'ailleurs mis au départ que je ferais certainement plusieurs dons à plusieurs organismes différents. Mais au final, je regarde un petit peu pour voir
à qui je vais le verser concrètement, parce que j'avais au départ pensé à la Croix-Rouge, mais il y a eu beaucoup de choses concernant la Croix-Rouge qui n'étaient pas super positives, donc je suis un petit peu revenue par rapport à la Croix-Rouge. Donc n'hésitez pas, si vous êtes belge dans la région, même de Liège et autres, que vous avez des organismes que vous savez, que vous connaissez, qui sont fiables, ou vous aimeriez voir vos dons aller, ben, n'hésitez pas à me le suggérer. Franchement, ça me ferait un grand plaisir. Parce qu'ici, bon, il y avait beaucoup d'organisations au début qui étaient en place, beaucoup pour l'alimentaire, hein, déjà au début, et qui se sont essoufflées, bon, parce que c'était les congés, donc il y avait énormément d'aides, de bénévoles et tout ça. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Donc, il reste de toute façon des organismes comme l'Armée du Salut, par exemple, que là, je crois que je vais quand même aller vers ça aussi. Mais voilà, s'il y a plusieurs organisations possibles, je me dis que autant peut-être proposer de l'aide à plusieurs organismes. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous avez des noms à soumettre, à me les soumettre, ce sera avec grand plaisir. Donc, la bulle de Virgie, comme je vous l'ai expliqué, c'est un oracle ici, donc solidaire. Les bénéfices ici des 50 iront totalement aux sinistrés. Il y aura certainement des extensions derrière, sur le côté pro, amoureux, peut-être spirituel. D'autres surprises peuvent apparaître après, mais bon, quand je pourrais faire ça plus officiellement, donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, je me contente de faire effectivement mon oracle solidaire. C'est ma quote-part d'aide, plutôt que d'aller mettre les pieds dans la boue, ce que je n'ai pas forcément su faire comme j'aurais voulu, parce que bon, voilà, au niveau santé, mon dos, tout ça, je suis pas forcément en super état. Donc voilà, c'était ma petite quote-part, ma façon à moi de pouvoir participer à cette tragédie. Donc, comme je vous l'ai écrit ici, il y a 47 cartes. La carte de présentation, où vous avez au dos, ici, effectivement, le nom, la bulle de Virgie, mon propre nom, là où on peut me retrouver, et la lune indigo, que vous pouvez retrouver effectivement sur TikTok et sur Instagram. Et vous avez ici un QR code. Maintenant, vous avez presque tous, avec le Covid, on a appris à devoir scanner les QR codes pour pouvoir aller manger au restaurant et avoir les cartes. Donc, vous pouvez retrouver tout le descriptif complet, comme l'a écrit Nathalie, sur ce QR code. Vous avez 17 pages de PDF où je présente un petit peu la chaîne. Pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas quand même grand-chose à présenter. J'ai envie de dire, la meilleure façon de la présenter, c'est de venir la voir, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je présente le jeu, je présente la façon effectivement dont on peut s'en servir, et comme je vous dis, je m'en sers encore autrement que de la façon dont je l'ai présenté. Donc comme quoi, vous voyez, chacun va trouver sa façon de l'utiliser. Et un descriptif de chaque carte, de chaque mot-clé quelque part, puisqu'il y a 46 cartes, donc x 4, puisqu'à chaque fois vous avez effectivement 4 sens possibles de chaque carte. Donc ça vous fait quand même une potentialité de message assez importante. Moi, je les dispose en carré de 3 sur 3. Comme ça permet quand même déjà une belle lecture. Donc voilà, je vais vous présenter ici les quelques cartes. Donc les premières, oui, vu que je ne l'ai plus du tout dans l'ordre, c'est pas grave, il ne sera plus dans l'ordre ici. Donc on a la carte ici des erreurs. Alors quand vous allez regarder, il y a comme sur chaque carte, il y a comme une forme de symbolique de base. Ici, on est vraiment effectivement sur la carte qui représente les erreurs, l'oubli, la mauvaise foi, la rancune, donc tout ce qui est, je ne vais pas dire la marge d'erreur possible qu'on puisse faire, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent nous arriver à tous. Et j'ai chaque fois effectivement donné des explications selon ma version, où j'ai moi écrit le mot erreur, comment moi je le visualisais dans l'interprétation de la carte. Donc maintenant, une fois de plus, à vous, si vous voulez, de l'interpréter exactement comme vous le ressentez. C'est vraiment votre intuition qui doit primer. Alors ici, on a une carte qui représente le travail. Alors ce travail, ici, vous avez aussi bien le côté travail alimentaire, travail familial, les missions de vie ou les passions et loisirs qui peuvent devenir le travail, effectivement. Alors ici, nous avions tout ce qui correspondait à la santé, avec une vie équilibrée, les nervosités à stabilité, les mauvaises habitudes et les fatigues et déprimes. Alors comme je dis parfois, c'est pas parce que certaines cartes peuvent être négatives que c'est automatiquement dramatique et négatif. Ce sont des tendances, ce sont quelque part parfois prévenir, mais ce n'est pas toujours non plus à prendre au premier sens de la lettre. Voilà, il y a des cartes avec l'hospitalisation, des choses comme ça. Ça peut toucher autre chose que d'être simplement hospitalisé. Donc ça, vous verrez dans le descriptif. Alors ici, c'est la carte de la consultante, donc qui représente la femme dans un premier temps, et des critères que représente la femme en général. Donc quand on vous parle de douceur et de nourrir, c'est par rapport à la femme à la base, à ce qu'elle représente. La mère nourricière, vous voyez, guider, proposer, la maman, la fertilité,
voyez, mais c'est surtout relié au fait de la femme à la base. Donc ce sont des mots-clés qui sont liés à la femme. La découverte, la diversité, ici c'était par rapport au voyage, c'est la thématique du voyage. On nous parle de voyage de détente, de city trip, de musée, de sortie, de voyage actif et sportif, vous voyez. Donc on est dans des énergies de voyage, on va dire, différentes. Ici c'est le projet, le bébé, donc on peut avoir le bébé au sens commun du terme, vraiment de l'enfant qui va naître ou qui vient de naître, mais aussi du nouveau projet, de la nouveauté, d'un nouveau départ, de quelque chose qui démarre, et de quelque chose en gestation, donc qui se commence à se prévoir, mais qui n'est pas encore là pour de suite. Et on dit souvent une estimation plus ou moins qui peut aller jusqu'à 9 mois, comme la gestation d'un enfant ici. On nous parle ici que cette flèche, suivant comme elle est tournée, d'évolution, du passé, du présent ou ici du futur, de l'avenir. Stop, arrêt, refus des accords, on pose des limites. Non, vous voyez, on est vraiment dans une carte ici de négation. Alors, on reste dans des énergies similaires qu'on voyait les 4 mots, mais souvent, il y a un des mots qui peut parfois être le contraire du premier mot. Donc, souvent, il est mis en position de troisième mot. C'est pour ça que la lecture, je ne fais pas la lecture dans les 4 sens. Généralement, quand j'ai les cartes, je ne prends pas en charge celui qui est à l'envers. Parce que généralement, il y en a un qui est à l'opposé des autres et j'ai toujours tendance à avoir un mot au-dessus et autour, c'est un petit peu un intermédiaire entre celui qui est en face qui lui est à l'opposé. Donc vous voyez, ça a quand même été assez étudié quelque part, même si ça n'en a pas l'air, pour qu'il y ait une cohérence au moment des tirages. Alors ici, on parle effectivement d'équilibre avec la balance, la justice. On nous parle de dualité, de choix à faire, de justice, de décision, de complétude et d'acceptation. Il y a vraiment cette volonté ici de devoir trancher et de décider. On a une carte des saisons, parce que je sais que vous aimez dater, même si j'ai bon vous dire que les datations, le temps dans l'énergie de l'univers, c'est pas du tout le même temps que chez nous, puisque nous, c'est rythmé à notre vie d'humain. Donc ici, vous avez effectivement le côté printemps, le côté été, le côté automne en Perséphone, et puis le côté hiver avec, vous voyez, quand on est dans l'autre sens, on a le côté hiver avec les racines, ou voilà. Donc je voulais vraiment représenter quand même les 4 saisons pour vous aider quand même peut-être à vous y retrouver. Et puis souvent même dans les énergies, le printemps nous parle aussi bien de recommencement, de début d'été, de chaleur, de quelque chose qui est florissant, qui fonctionne bien, qui est prospère, quoi. L'automne, le lâcher prise souvent, et puis l'hiver, le côté blocage, gelé. Donc voilà. Ici avec cette flèche, pareil, on peut parler de reculer, de stagnation, de retour, que ça puisse être d'un ex ou d'un retour de karma, de retour de quelque chose, et d'accélération. Donc je voulais aussi donner des rythmes plus ou moins lents, rapides, donc il y a d'autres cartes aussi de lenteur et autres. Je voulais vraiment avoir quelque chose de complet, puisqu'ici c'est quand même un oracle avec des domaines de domaine général, donc je voulais toucher à tout. Et c'est pour ça qu'il y aura des extensions pour pouvoir, si on veut aller davantage dans le domaine affectif ou pro, parce que c'est vrai qu'il y a quand même très peu d'oracles professionnels. Moi-même ici, quand je veux faire un tirage professionnel, je suis un peu embêtée. Donc je me disais, c'est quand même pas une mauvaise idée de faire un tirage, une extension pro. Donc voilà, il y a un petit peu du pro dans celui-ci, puisque je voulais que ça touche à tout. Mais voilà, le professionnel, je m'en sers ici quand je fais quelque chose ou autre de plus poussé pour le pro. Ici, on parle effectivement d'invitation en général. Donc ça, c'est la carte de l'invitation. On nous parle d'invitation par rapport à une déclaration, éventuellement une proposition. On a le tête-à-tête amoureux, où on est plus vraiment vers l'échange amoureux qui fait vibrer tout le monde. La sortie amicale et l'entrevue professionnelle. Donc ça peut être ici un entretien. Alors ici, c'est notre première carte normalement du jeu, hein, qui est être dans sa bulle. Donc c'est vraiment être dans son cocon, dans sa bulle, comme dans la bulle de Virgie, hein. C'est un petit peu l'idée. Et puis alors on a tout ce qui fait partie effectivement de la bulle sphère privée, avec la famille, les amis et le couple. Donc pour pouvoir effectivement donner des tendances quand on a effectivement un tirage, pour qu'on sache effectivement de qui on parle, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on a la carte de l'enfant, du bébé, consultant, consultante, et alors il y a la carte de la maturité, de la sagesse, qui peut aussi être vue comme les grands-parents et les personnes plus âgées autour de nous, hein. Donc ici, on a vraiment cet univers qui peut encore un petit peu nous montrer de qui on parle. Ici, on nous parle de sentiments plus désagréables, hein, avec les émotions ici parfois un petit peu instables, avec le mensonge, la manipulation, la trahison et la fidélité, elles vont souvent un peu de pair, hein, et l'hypocrisie. Ici, on est dans les douleurs, les conflits, la méfiance,
La culpabilité, la peur, parce que ce sont comme souvent des émotions qui nous font agir de certaines manières. Donc je trouvais que c'était important de pouvoir mettre en exergue ces émotions qui nous font parfois défaut justement, par exemple dans la spiritualité, qui font qu'on bloque. Vous voyez, quand je vous dis que je veux déjà toucher un petit peu à tout dans ce jeu, à tous les domaines. Donc je voulais vraiment apporter un petit peu toutes ces émotions qui sont souvent bloquantes dans nos vies en fait. Ici, on nous parle effectivement avec ce papillon et cette chrysalide de nouveautés, bien sûr, de métamorphose, de transformation, de l'envol, des envies, de la motivation et de l'évolution. Donc, on est vraiment aussi avec cette carte sur du changement, sur de la transformation. Ici, avec le cadeau, on a effectivement le concept de recevoir un cadeau, de recevoir une récompense, d'offrir un cadeau ou d'avoir une surprise ou un secret. Alors, la surprise et le secret, ça peut aussi bien être positif que négatif. D'où que quand je vous dis que le troisième mot peut être parfois, ici c'est vrai que c'était offrir que j'avais mis à l'opposé, donc recevoir et offrir, vous voyez, ils sont opposés. Mais voilà, la surprise et le secret, ça peut être aussi bien positif que négatif, mais c'est quand même une carte à tendance positive. Donc si les cartes autour sont positives, la surprise le sera aussi. Alors ici, c'était carte rouge. Pour l'ancrage, pour le chakra racine, alors j'ai essayé de respecter un petit peu les cartes bleues, un petit peu pour le côté chakra-gorge de la communication. Ici le rouge quand c'est un peu racine. Tout ce qui est agréable avec plutôt du jaune pour le côté plexus solaire et autres. Donc vous voyez, il y a comme une forme de cohérence dans le choix des couleurs. J'avais envie de quelque chose de facile à faire puisque je me dis, bon, le choix des dessins au départ simplifié était aussi bien... Si je devais payer un graphiste, je voulais que ce soit quelque chose qui ne prenne pas trop de temps à faire, parce que s'il faut beaucoup de temps pour le graphiste, ça allait coûter cher, donc peu de bénéfices. Et pareil, si la personne offrait ça bénévolement, je ne voulais pas non plus que ça lui prenne 2 mois de son temps. Donc je me disais, si la personne offre son travail, que ce soit quelque chose qui puisse aller relativement vite quand même à faire. Et j'adorais cet aspect effectivement aquarelle qui donnait ce côté tendre, doux, rassurant de la bulle de Viergie finalement. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Donc ici on nous parle de la maison, de l'immobilier, donc la maison en dur, en pierre, dans laquelle on vit, qui nous fait parfois payer un loyer ou un prêt pour la maison. Donc vraiment le côté est très concret ici. Là plutôt le côté foyer, temple, le côté rassurant de l'habitation, du foyer où on vit ensemble. Le côté déménager, effectivement. Et ici, c'est la construction de vie. Donc, une fois de plus, c'est construire quelque chose dans sa vie, de solide, de dur, comment s'investir durablement, quoi. On a la carte du message. Alors, comme toujours, message reçu, les échanges en général, puisque là, ça peut être un message reçu, mais c'est pas pour ça qu'on répond. Les échanges, au moins, on a les deux sens. Les informations reçues, qu'on peut effectivement recevoir alors, en lisant, à l'écoute, peu importe, et les messages envoyés. Donc voilà, on a un petit peu... On nous reparle ici de bonne santé, de maladie, d'imprudence et d'hospitalisation. Alors comme je l'ai exprimé, l'hospitalisation est liée à l'hôpital en général. Ça peut nous parler de personnel soignant, ça peut nous parler d'un environnement autour de l'hôpital. C'est pas toujours voir de la façon dramatique. Si cette carte tombe, c'est pas « oh là là, je vais me faire opérer ». D'accord ? Faut pas toujours imaginer le pire. Ça peut simplement être lié au milieu médical en général. D'accord ? Donc la prudence, c'est simplement parfois vous inciter à être prudent. Comme je dis, un accident est vite arrivé, on glisse, on se brûle, on se coupe, vous voyez. Donc d'être prudent par rapport à l'attention, vous voyez. La maladie, parfois, c'est simplement de prendre un peu de repos, de ne pas risquer de tomber dans... de ne pas être imprudent, justement, à bien mettre une veste. Vous savez, en plus, dans les pays ici... dans les climats tempérés, on peut se lever parfois où il fait froid et puis il fait chaud et puis il refait froid sur la journée. On a l'impression d'avoir les 4 saisons, de se couvrir, de ne pas faire d'imprudence, de peut-être parfois reprendre des vitamines pour justement éviter la fatigue ou d'être de façon immunitaire fragile. Donc voilà, ne la prenez pas trop de façon dramatique si vous tombez sur l'hospitalisation ou la maladie, d'accord ? Maintenant, vous allez peut-être vous rendre compte que ça vous parle totalement par rapport à vos états ou par rapport à des personnes autour de vous. Comme je vous disais, maturité, sagesse, c'est une carte qui peut représenter aussi une personne âgée, les grands-parents, d'accord ? Elles font partie aussi d'une carte qui peut représenter quelqu'un. Donc on parlait ici des connaissances, mais quand j'écris des connaissances, on ne parle pas d'une personne ici, mais des connaissances qu'on a acquis avec la sagesse, d'accord ? Et la maturité. Mais ça, c'était écrit dans le PDF. Ancrage, stabilité, l'ancrage comme l'arbre, ici, l'expérience. Donc tout ça est vraiment lié à cette...
à cette spiritualité quelque part qui est acquise avec la maturité, les connaissances et tout ça. Réflexion, analyse, là on est dans le pur mental, esprit clair, vif, confusion, fatigue et pensée, nostalgie. Donc vraiment quand on se met à penser au passé, voilà. Je voulais vraiment une carte un petit peu, parce que le mental, on est quand même énormément géré par le mental, donc je voulais vraiment pouvoir l'exprimer. On rentre ici sur les liens toxiques. J'ai mis, une fois qu'on était sur des cartes un petit peu négatives, dérangeantes, je les ai souvent mises en rouge, même si ça n'a rien à voir avec le chakra racine. Parce que je trouve que le rouge a ce côté sanguin, attention, vous voyez, donc voilà. Ici, on parle de liens toxiques. Alors, liens toxiques ne veut pas toujours dire pervers narcissique ou que la personne n'est pas bonne pour vous. Ça peut juste être parfois, effectivement, un sentiment de jalousie ou des choses comme ça qui créent finalement que le lien n'est pas bénéfique pour vous. Donc, c'est là à faire attention au lien, à la qualité du lien. Le fait qu'on puisse être bloqué, un attachement, mais comme je dis parfois l'attachement, ça peut être pas forcément toujours toxique. Et quand je dis quand il est sain et qu'il est partagé, mais si effectivement ça va dans un sens unique ou vous sentez que ça vous empêche d'avancer, il peut apparaître comme négatif ici. Et le fait de se sentir impuissant, ça c'est vrai que c'est souvent un sentiment qu'on peut ressentir dans plein de domaines de vie, à plein de moments, qui ne dure pas toujours, mais bon, voilà, qui n'est pas toujours agréable. On a l'impression qu'on n'a pas d'emprise sur les choses. À nouveau une carte ici rouge, hein, perturbation, coup de foudre. Alors le coup de foudre, c'est aussi bien un déclic que quelque chose, coup de foudre amoureux, mais que vraiment le truc qui vous tombe dessus, vous savez, un petit peu comme la carte de la tour. Donc voilà, le côté un petit peu imprévu qui vous tombe dessus, un peu destructeur à la limite. Alors on a la perte de contrôle et les prises de conscience, comme je vous disais, un peu le déclic ici. Alors une carte ici, oui, non, parce que je trouve qu'elles sont quand même pas mal quand on se pose des questions. Bon, généralement, un oracle va plutôt répondre à des questions ouvertes plutôt qu'à des oui-non. Mais voilà, vous avez des tendances ici, le oui, le non, le peut-être, le je ne sais pas. Comme on dit, on ne doit pas tout savoir. Donc le peut-être et je ne sais pas, il y a parfois des choses que vous ne savez pas encore vous-même comment vous allez évoluer. Donc que l'oracle ne peut pas lui-même non plus vous dire comment ça va se passer parce que le champ des possibles est encore totalement disponible et ouvert et ça dépend de vous. Vous savez de toute façon que c'est vous qui avez votre télécommande dans vos mains, vous le savez. Hein. Alors ici, on nous parle d'introspection, de repos, de fatigue avec cet œil fermé. Hein. On nous parle de rêves et d'illusions aussi et de voyages, de vacances pour prendre du repos. Ici, on a à nouveau une forme de dialogue ici à deux, hein, puisqu'il y a deux bulles. Donc, on nous parle d'échanges fluides, on nous parle de disputes et de conflits, des incompréhensions qu'on peut subir effectivement dans les communications à deux et la non-communication. Alors, forcément, cette carte-ci, on ne pouvait pas y couper. Hein, la carte solidarité. Donc là, on se sent soutenu. Là, c'est demander de l'aide, parce qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi, d'être solidaires tous ensemble et de recevoir de l'aide. Donc ici, je trouvais que c'était une carte, dans certaines problématiques, qu'on est content de voir effectivement qu'on nous suggère de demander de l'aide, parce que pour certains, c'est facile d'en donner, mais on a du mal à le demander ou à le recevoir. Et ça fait partie de cet équilibre de l'univers. Hein. Si on donne, on doit pouvoir demander, et si on demande, on doit pouvoir donner. Donc c'est un équilibre permanent que je trouvais vraiment essentiel dans cet oracle solidaire. Hein. Alors la petite carte Ho'oponopo, avec le je t'aime, pardon, je suis désolée et merci. Je trouvais que c'était de belles énergies qui peuvent aussi nous aider parfois à faire la paix avec nous-mêmes et avec notre environnement dans certaines situations. Donc je trouvais que c'était... j'aurais pas voulu faire 4 cartes différentes, vous voyez, avec ça, mais si je trouvais que dans ce cadre-ci, d'une carte avec 4 messages, je trouvais qu'on était quand même pas mal. Alors, puisque vous aimez le temps, j'ai voulu faire des cartes avec du temps. L'attente, le retard, vous savez, là, quand je vous dis de ne pas attendre, ben voilà, on y est. La lenteur, le timing divin, ce qui veut dire qu'effectivement, ça peut peut-être être lent, ça peut peut-être être dans l'attente, mais c'est le moment juste. Donc c'est là que je voulais effectivement mettre en évidence. Et la rapidité, parce que vous pouvez, comme je vous dis ici, lenteur, rapidité, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des opposés sur les mêmes cartes. Alors ici, on a effectivement l'énergie masculine, l'homme, le consultant, qui est représenté souvent par la force, par la protection, par l'action, par le pouvoir, comme souvent dans les tarots. Donc voilà, ici on parle du papa aussi et de décider. Donc j'ai voulu représenter aussi bien l'homme que l'énergie masculine qui peut être représentée par le père, le pouvoir et tout ça. La petite larme ici, la déception, les séparations, les pertes et les deuils.
et la tristesse. Alors au niveau du perte et de deuil, ben, ça va aussi bien par rapport à un décès, mais j'ai pas voulu mettre mort parce que c'est une carte qui ressortira plutôt dans tout ce qui est spiritualité, parce que la mort a un côté très symbolique au niveau spirituel, mais que je voulais pas mettre dans un oracle de domaine général. Mais par contre, perte deuil, ben, c'est vraiment, c'est aussi bien la perte d'un travail que la perte de quelqu'un dans une séparation, une rupture ou vraiment un deuil à faire d'une personne qui s'en va, quoi. Donc voilà, ici, il pouvait y avoir plein de façons d'être interprété, mais comme je vous ai dans le PDF, vous verrez, tout ça est exprimé. Alors ici, nous avons la carte de l'amour en général. Alors on nous parle d'amour inconditionnel, d'un amour-passion, qu'on peut imaginer moins durable, moins ancré. De l'amour de soi, ben oui, parce que j'ai pensé aussi aux célibataires, on n'est pas tous en couple, mais l'amour de soi, c'est quand même le premier amour qu'on devrait avoir malgré tout et qui est si difficile à obtenir finalement, hein, alors qu'il devrait être presque inné celui-là. L'amitié, la convivialité, qui est un amour en soi, parfois bien plus durable aussi, et qui est très ancré, dont on a besoin. Hein, donc je trouvais que c'était important de les mettre une fois de plus tous les 4. Ici avec les anneaux, clairement, on nous parle d'engagement au départ, d'union, mais ça peut être aussi un contrat de travail. Hein, c'est un contrat, un engagement scellé en 2 parties, 2 personnes. Donc ça peut être, une fois de plus, pas forcément que relationnel. Donc fidélité, stabilité, ça peut aussi être amical, ça peut être fidèle même dans son emploi, dans son travail, ça peut être dans pas mal de choses. Hein. L'aboutissement à la réussite, ben oui, c'est enfin l'union, c'est l'aboutissement de ce contrat finalement entre plusieurs éléments. La célébration, hein, quelque part. Donc, on a bonheur, complicité, voilà. Donc, c'est vraiment cette capacité à pouvoir fusionner avec éventuellement l'autre. Ça aussi, la carte de la fusion, tout ça, ce sera, mais dans l'oracle plutôt amoureux. Vous voyez, c'est ça qu'ici, j'ai voulu avoir quelque chose qui allait déjà dans ce côté amour, mais en même temps, il pouvait être dédié à tout domaine. Mais il y aura ce style de carte, mais plus dans le domaine affectif. Donc, vous voyez, je laisse place aussi pour les extensions, pour pouvoir ouvrir le champ vers des choses plus spécifiques à l'amour. Cette carte nous représente les triangulaires. Nathalie, je trouvais que, je me disais, comment est-ce qu'elle va faire une carte avec les triangulaires, mais elle a très très bien fait ça. Et donc, dans les cartes de triangulaires, ici, j'ai voulu mettre ici l'amour-jalousie. Alors, l'amour-jalousie, c'est une carte de triangulaire ici qui ne représente pas forcément de base des personnes. Donc, on ne parle pas d'amant, de maîtresse de base. Maintenant, amour-jalousie peut représenter, par exemple, la maman qui a du mal à voir le fiston s'en aller, être bien heureux avec une autre femme qu'elle, j'ai envie de dire. Ça peut être la sœur, la cousine, la collègue qui est habituée à aller boire un verre fin de journée avec son collègue. Ça peut être, vous voyez, la meilleure amie. Enfin, voilà. Donc, l'amour-jalousie, c'est généralement pas un amant ou une maîtresse, mais c'est quelqu'un de l'environnement proche qui est habitué à partager beaucoup de temps avec vous ou avec la personne pour qui vous tirez ou autre les cartes et qui n'apprécie peut-être pas forcément du coup que vous soyez en couple ou en relation parce que cette personne du coup a beaucoup moins de temps avec vous. Vous voyez, donc c'est ça, cet amour-jalousie, mais il est expliqué dans le PDF. Les croyances limitantes, effectivement, il y a tellement, je vous en parle souvent dans les tirages, hein, qu'il y a énormément de choses qu'on peut croire de par l'éducation ou autre, et puis qu'on se rend compte qu'elles nous empêchent d'avancer. Ça peut être les énergies tierces, certaines peurs, quoique la peur, je l'ai mis là, les égos, le stress, la peur. Les croyances limitantes, donc il y a énormément de choses. Je dis, ça peut être éducationnel, donc il y a énormément de croyances, comme je vous ai déjà dit, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on doit faire ceci comme ci, comme ça, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit qu'il faut d'abord avoir une vie stable au niveau du travail avant d'avoir peut-être une vie amoureuse. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans les croyances limitantes qui souvent sont des énergies tierces parce qu'elles nous bloquent dans nos vies, dans nos évolutions. Donc ici, comme je disais, l'ego, qui est une énorme énergie tierce. Il y a énormément de situations où c'est l'ego qui parle plutôt que le cœur. Le stress, la peur, ça c'est vraiment les trucs bloquants. Et les activités chronophages. Donc parfois il y en a certains qui effectivement voient trop leurs amis ou je ne sais pas moi, ils ont un sport qui prend beaucoup de place ou des activités ou quelqu'un qui part en voyage tout le temps, qui est tout le temps à l'étranger. Voilà, là on est vraiment dans les énergies chronophages par rapport à ça peut être une énergie tierce ici. Donc on a ici la carte vraiment du plaisir, j'ai envie de dire, avec la complicité, les plaisirs, la joie, le respect, la confiance, donc toutes ces émotions qu'on peut ressentir aussi bien dans un couple que quand on se sent à sa place au travail, qu'avec des amis. Vous voyez, donc c'est toute cette énergie de bien-être quelque part, ou quand on fait un sport qui plaît, enfin, vous voyez tout ça.
Alors ici, avec cette carte, on est effectivement plus du domaine de cette fameuse tour que je vous disais tout à l'heure. L'effondrement, la fin de quelque chose. Mais comme je vous le dis toujours, ça montre qu'il y a transformation. C'est la fin d'un truc pour reconstruire, pour refaire autrement. Donc ici, on a effectivement la transformation, la reconstruction. Et là, forcément, le côté instabilité, conflit, quand on a effectivement des choses qui s'effondrent comme ça. Alors, vous allez effectivement vous rendre compte que le terme, par exemple, conflit, est inscrit sur plusieurs cartes. Alors, c'est pas que j'ai envie que vous ayez des conflits, que ça sorte souvent, mais c'est quelque chose, effectivement, si vous voyez que c'est ressorti beaucoup de fois dans votre jeu, ben, c'est qu'on insiste vraiment sur là-dessus. Donc, il y a effectivement sur certaines cartes, certains mots-clés qui reviennent sur plusieurs cartes. Donc ça arrive. C'est normal. Alors, cette carte-ci, je l'aimais beaucoup, parce qu'une fois de plus, c'est une interaction à deux. Et là, j'avais vraiment le s'apprendre, donc c'est dans la communication, que ce soit au début ou durant les couples qui sont là depuis longtemps. Il y a toujours le fait de s'apprendre, de communiquer, d'apprendre l'un de l'autre. Alors ici, c'était par rapport au fait de lire ou d'écrire. Ça peut être, vous écrivez des mails, des SMS, ou d'apprendre des choses, de lire des choses, de s'expliquer. Quand il y a effectivement des conflits, justement, sur la carte des conflits, ça explique quand même ici, avec cette carte-là, et s'expliquer qu'il y a quand même cette façon d'arranger la situation. Avec d'autres, ben, vous aurez peut-être des ruptures et des faits, et des deuils, et des effondrements. Ici, vous aurez peut-être s'expliquer. Donc, vous verrez qu'il y a des situations où on vous donne quand même une forme d'évolution, d'arrangement, de solution, effectivement, au conflit ou autre. Et là, c'est écouter, parler. Donc, on est plus dans le langage auditif, alors que là, on était plutôt à l'écrire. Donc, on a le côté verbal et écrit. Ici, avec l'étoile, on a ce côté connexion. Alors, ça peut être aussi bien des connexions Internet que la connexion avec l'au-delà, avec l'univers. Donc, il y a vraiment une connexion avec quelqu'un. La protection. Alors là, ça peut être de vos guides, ou la protection de plus de l'univers, ou même parfois de vous protéger, vous. Et dans ce cas-là, faites attention de peut-être pas trop vous protéger si c'est dans le cadre justement d'une ouverture vis-à-vis de quelqu'un, ou que vous simplement vous êtes protégé dans votre action, dans ce que vous faites. On nous parle de vœux et de rêves ici, de vœux exaucés, hein, de souffler les bougies, de faire un vœu et de se sentir à sa place avec l'étoile, un petit peu comme avec les tarots. L'activité sportive, ici on parle un petit peu d'activité en général avec cette carte. Donc n'hésitez pas parfois à aller un petit peu voir. Donc on nous parle vraiment d'activité. Alors activité sportive, des sorties entre amis, des activités culturelles. Donc on est plutôt effectivement sur l'apprentissage dans les musées ou des choses comme ça. Ça peut être, il y a plein d'activités culturelles, c'est selon ce que vous faites, vous vous en rendrez compte. Et puis tout ce qui est hobby passion, quoi. Donc voilà, ici je trouvais que c'était une fois de plus quelque chose qui pouvait rentrer dans beaucoup d'autres domaines. Et voilà, je trouvais qu'elle avait sa place dans cette carte, dans cet oracle tout domaine. Ici on nous parle, c'est la carte de l'héritage ici. Et c'est vrai que c'était pas facile de transmettre c'est peut-être celle que je trouve personnellement la moins parlante au niveau du dessin. Mais c'était pas facile non plus, qu'une fois de plus, avec les 4 mots, voilà, d'habitude, un héritage, on aurait mis quelques pièces et autres. Mais moi, ici, justement, l'héritage, je voulais pas qu'il soit juste financier dans l'histoire. Donc, c'était pour ça que c'était assez compliqué de trouver chaque fois des dessins qui correspondaient aux 4 mots-clés. Parce que A, c'est facile, mais aux 4, c'était compliqué. Donc, chapeau, Nathalie. Donc, ici, on parle d'héritage de biens, donc pur et simple, là, comme on a toujours, hérité d'une maison, d'argent, voilà. D'héritage éducationnel, donc là on rentre, comme je disais tout à l'heure, un petit peu dans les croyances limitantes. Donc ça peut être effectivement un héritage éducationnel très positif, mais parfois négatif aussi, qui peut être bloquant et nous empêcher d'avancer. Ça peut être des croyances religieuses aussi, vous savez, dans l'éducationnel, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Héritage de dons, donc voilà, si vous avez des dons de voyance ou des dons, je ne sais pas moi, artistiques ou des choses, voilà, tout ce qui est don, héritage de dons, on peut transmis dans la famille. Et puis l'héritage génétique, où là on rentre plus sur le côté, les groupes sanguins. Ça peut être aussi dans les dons, j'avais noté dans les dons d'organes, dons de sang. Tout ce qui est maladie génétique, quand on voit le daltonisme, ou moi j'ai de l'arthrose dans les mains, on a tout ça dans la famille au niveau des femmes, parce que c'est vraiment transmis génétiquement chez les femmes. Ou la calvitie chez les hommes, enfin, voilà, toutes ces choses qui nous lient vraiment, on va dire, à la famille au niveau de l'ADN, quoi. Donc c'est vraiment, ça peut simplement nous parler aussi,
quand on parle d'héritage génétique, ici, ça peut nous parler simplement de la famille, mais vraiment, comme on a certaines cartes qui nous parlent vraiment de la descendance, quoi, vous voyez, donc vraiment des enfants, des parents, et moins de la famille au sens large. Ici, c'est vraiment le noyau vraiment génétique, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Les doutes, alors la lune comme toujours, hein, les doutes, les hésitations, les conflits émotionnels, puisqu'on est toujours un peu dans le flou avec la lune, hein, vous savez, les illusions et désillusions, hein, c'est pour ça qu'ici quelque part, c'est un petit peu parfois la mise en lumière de choses qu'on croyait, puis qu'on se rend compte qu'on s'est peut-être fait avoir, ou de choses non dites, de choses cachées, des mensonges, donc cachotterie non dit. Tout ce qui est cachotterie, mensonge et tout ça, j'ai une autre carte, hein, donc... si, pareil, vous avez des non-dits et puis cachotterie ou mensonge de l'autre côté, enfin voilà, vous voyez qu'il faut vraiment vous tracasser, enfin tracasser, non, c'est pas le bon terme, que vous devez être attentif par rapport effectivement à ce qui se passe autour de vous, qu'il y a peut-être des choses effectivement qu'on vous cache. Donc, vous pourrez effectivement retrouver des mots-clés dans d'autres cartes qui peuvent s'en approcher. Donc, si effectivement vous avez plusieurs cartes dans ce sens-là, ben, ce sera effectivement l'occasion de vraiment vous en tracasser. Une fois de plus, je reprends le terme tracasser alors que c'est pas lieu de. Par contre, si vous n'en avez qu'une, ben voilà, c'est que le doute il est léger, ou que l'hésitation est légère, ou que la cachotterie n'est pas grave ou importante. Hein, voilà. Donc, c'est toujours en fonction effectivement de tout le reste des cartes autour que vous pouvez donner une potentielle puissance à la carte ou au mot-clé. Alors ici, c'est la carte un petit peu qui représente l'argent, la richesse, les gains, les récoltes. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a gagné, que ce soit à la loterie ou en travaillant. Hein. Les dépenses, les pertes, donc là effectivement, pas de surprise, on les connaît toutes, hein, les factures, parfois plus importantes qu'on avait imaginé. L'abondance, alors là l'abondance, on ne parle pas forcément d'argent, hein, c'est l'abondance dans la vie, et le fait d'être bien loti, d'avoir peut-être de la chance, d'avoir les choses qui viennent à nous, de sentir que tout fonctionne bien pour nous à tout niveau. Hein. La richesse, c'est un petit peu dans le même esprit. Sauf qu'ici avec l'abondance, c'est un petit peu dans ce côté loi de l'attraction, alors que la richesse, ça peut être des richesses d'être aussi. La richesse d'un lien, ça peut être la richesse d'une situation, parfois même des situations difficiles, mais on vous dit que ça apporte vraiment une richesse que de la traverser. Vous voyez, donc il y a une différence par rapport à abondance ou richesse et tout ça. Donc c'est ça qu'on a parfois l'impression que c'est 4 mots-clés qui sont les mêmes, mais en fait l'énergie n'est pas toujours la même du tout. Et quand vous voyez ici abondance et richesse, ben, comme je dis, l'abondance, ce serait plutôt l'abondance effectivement dans la vie que la richesse. On est vraiment sur une richesse parfois même de connaissances ou d'âme ou de liens, vous voyez, donc on est quand même sur des choses différentes hein, quelque part, même si on pourrait avoir dit ouais mais c'est la même chose, mais non, pas vraiment. Et vous verrez tout ça dans le PDF, tout ça est expliqué bien sûr. Alors notre petite coccinelle ici, on aurait pu la faire rouge, mais je trouvais que la petite coccinelle avait ce côté doux. Qui porte chance. La chance, c'est le vert quand même. Hein. Donc voilà, la chance, le hasard. Les opportunités de vie, effectivement, les imprévus, les surprises. C'est généralement une carte comme d'imprévu de surprise positive, mais une fois de plus, ça dépend des cartes qui l'entourent. Si elles sont toutes négatives autour, bah, vous avez fait quand même attention à la surprise, quoi. Les secondes chances, donc voilà, s'il y a des retours amoureux, des secondes chances, voilà, si vous avez plus la carte du retour, la carte de la seconde chance, voilà, plusieurs choses qui reviennent en même temps, vous avez peut-être effectivement une possibilité de retour de personnes, mais sinon pas seulement, hein, voilà, des secondes chances, il y en a plein. Vous avez parfois raté certaines choses dans votre vie et puis l'univers vous représente une possibilité de revivre certaines choses, pas forcément des relations amoureuses. Et voilà, donc la seconde chance, c'était pas mal. Alors ici, petite carte que j'adore, là, je trouve que Nathalie était super inspirée, j'adore représenter l'enfant et l'enfant intérieur, parce que là, comme je vous disais, il y a le bébé, le projet, l'enfant, donc qui peut représenter votre enfant ou votre enfant intérieur, voilà, donc c'est à double sens ici. Alors, tous les petits mots qui vont avec l'enfance en général, l'insouciance, le côté immaturité et l'apprentissage. Donc, c'est vrai que l'enfant, il apprend. Hein. Donc, ici, restez toujours bien dans l'idée que c'est la carte de base de l'enfant et que toute l'énergie de cette carte, quand je parle d'apprentissage, va avec l'énergie qu'un enfant vit naturellement dans son quotidien. Donc, quand je dis maturité,
Ça peut effectivement être, en guillemets, vécu négativement dans une relation affective, par exemple, mais ça peut aussi être vu un petit peu comme la naïveté, la légèreté. Donc, vous voyez, c'est pas forcément toujours négatif non plus, hein. Il faut le voir dans le cadre de l'enfant. Voilà, il est immature, mais dans quel cadre est-ce que l'enfant est immature? Dans ce côté léger, naïf, où il pense pas forcément à demain. Vous voyez, il se tracasse pas pour tout. Donc voilà, c'est un petit peu toujours regarder bien l'énergie de base de la carte pour s'imprégner des mots autour. Et la petite dernière ici. Donc on a cette clé du cœur par rapport aux relations. On nous voit relation, ici c'est couple-union. Alors une fois de plus, couple-union, ça peut nous parler aussi très bien de travail, hein. On est dans l'union. Si vous avez ça avec les 2 anneaux et que vous faites un tirage plus professionnel, ça peut vous parler effectivement d'un contrat de travail, hein. Ça peut tout à fait aller dedans. La préance de triangulaire, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les triangulaires, c'est pas toujours maîtresse-amant, hein. Vous avez effectivement peut-être l'autre carte des triangulaires qui sortira et qui vous spécifiera d'où vient la triangulaire, c'est possible. On nous parle ici effectivement d'une relation compliquée, d'attente. Vous voyez, quand on attend que quelqu'un revienne ou qu'on est un petit peu dans l'attente que quelque chose bouge parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et le côté célibataire ou parfois même de se sentir seul au sein d'une relation. Donc c'est une carte que je trouvais aussi importante dans le cadre où effectivement dans l'extension amoureuse, relationnelle, il y aura effectivement d'autres cartes différentes pour les triangulaires aussi, hein, où on fera rentrer effectivement d'autres personnes. Et voilà, tout ça sera effectivement ouvert à d'autres champs de possibles. Donc ici, je vais vous montrer un petit tirage pour que vous ayez une idée de comment ça peut se représenter. Donc quand je mêle effectivement les cartes, je donne un petit coup, vous voyez, un petit coup de tour de cartes. Alors, je peux aussi les faire comme ça. Vous savez que je les fais souvent comme ceci. Donc, hop, comme ça. Je coupe et je donne un quart de tour, vous voyez, à la moitié du paquet. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'elles se mélangent d'une certaine manière dans tous les sens. Comme ça, elles s'en mélangent. Et vu qu'elles sont assez fines, finalement, ça permet aussi qu'elles s'abîment, en fait. Parce que c'est vrai que vu que je les trouve plus fines que prévu, c'est un système de brassage, finalement, comme ça, où elles ne s'abîment pas, en fait. Votre jeu restera beaucoup plus beau, beaucoup plus longtemps. Comme je vous dis, ici, j'ai fait un vernis brillant dessus pour les protéger. Et en même temps, je trouvais que brillante, ça mettait en évidence les couleurs et puis elle glisse beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment juste l'épaisseur que j'aurais imaginé plus épaisse. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça, à la fragilité au niveau épaisseur. Donc c'est pour ça qu'ici, j'en ai le petit tour de cartes et puis hop. Et alors voilà, quand elles sortent, essayez de les laisser comme elles tombent, puisqu'il y a plusieurs sens. Et sinon, vous laissez, vous faites à l'instar, vous ne posez pas trop de questions. Moi, quand je vois qu'elles tombent, je les mets comme elles tombent. Ouais, ici, quand elles sont carrées, elles tournent un petit peu d'elles-mêmes quand on les brasse. Donc, c'est très bien, c'est l'idée, hein, qu'elles tournent. On ne demande que ça. Donc voilà, je les... Vous voyez, elles tournent un petit peu. Alors, voilà, elles tombent là, par exemple, vous la retournez comme vous sentez que vous devez la retourner. Ne vous posez pas trop de questions. Vous dites, est-ce qu'elle est à l'endroit? Est-ce que je vais la mettre vers la gauche, vers la droite? Vous ne posez pas la question. Elle tombe comme elle tombe et vous la placez comme vous la placez. De toute façon, il y a des lectures qui sont dans plusieurs sens, donc elles seront quand même prises en charge dans plusieurs sens. Donc ne vous posez pas trop de questions. Hop. Voilà. Comme je vous dis, de toute façon, les lectures, faites-les toujours bien à l'instinct, avec votre intuition. Même si moi, je vous donne des idées, des marches à suivre ou des façons de pouvoir effectivement être guidé, n'hésitez pas à vous écouter bien avant le reste, quoi. Donc voilà, ici, normalement, j'en mets 9, mais bon, vu que la dizaine est venue avec, je la mets un peu en solution truc final, j'ai envie de dire. En d'autres decks, ici, on nous parle effectivement de tout ce qui est stagnation, accélération, retour. Bon, ici, on nous parle plutôt de stagner, hein. Si je la garde dans ce sens-ci, on nous parle de... Donc, ça peut être une situation qui est ralentie, qui stagne, où il ne se passe peut-être pas grand-chose. Ça peut parfois être frustrant, ou ça peut parfois avoir cette sensation que rien ne se passe, ou c'est un petit peu chiant. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut effectivement imaginer déjà avec le dos du deck. Alors si je regarde au centre du tableau, on nous parle ici effectivement de cette carte des héritages en général. Celle qui arrive ici au-dessus, c'est l'héritage éducationnel. Donc on peut nous parler effectivement de croyances limitantes, de toutes ces choses qu'on nous a apprises, que ce soit, je ne sais pas moi, sois gentil avec tes frères et sœurs,
Il faut, quand papa parle, tu te tais, et qui fait que dans sa vie, ben, on a appris à se taire plutôt qu'à s'exprimer, qui fait que, je ne sais pas moi, si on est dans un cadre de maison où on a une religion qui est fortement ancrée et qu'on a cette croyance religieuse qui nous amène sur plein d'autres croyances, ben voilà, ça peut faire partie de ces héritages éducationnels ici. Donc au niveau de la lecture, dans le PDF, j'explique que en fait, c'est comme si vous preniez j'avais mis une latte. Bon, j'ai justement pas pris de latte, mais voilà. Vous faites ça. C'est la lecture ici dans laquelle vous pouvez le faire, vous voyez? Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Tout ça, c'est expliqué ici, là sur le côté. Vous voyez, comme ça, comme ça. Chaque fois que vous pouvez, avec une latte cachée, vous voyez, c'est une lecture que vous pouvez faire. Moi, je ne la fais pas à l'envers. À l'envers, je ne la fais pas. Parce que, comme je vous disais, il y a souvent les mots opposés. Et donc, quelque part, moi, à l'envers, je ne les fais pas. Donc, je me contente de tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite, et puis c'est tout. Maintenant, c'est comme ça que j'avais prévu au départ. Maintenant, en servant ce matin, je me suis rendu compte que moi, la lecture, elle se faisait comme ça. Vous voyez? Donc, comme quoi, voyez, finalement, je la fais vraiment plus à la verticale, justement, je ne cache pas. Donc, ici, je la lisais comme ça. Et je la lisais comme ça. Donc, vous voyez, c'est justement ce matin, quand je l'ai voulu le faire, je me suis rendu compte que, alors que le prototype, vous voyez, je l'ai fait comme ça et je m'en servais comme je vous l'ai expliqué dans le PDF et comme je viens de vous l'expliquer maintenant. Mon petit base, c'est comme ça que je l'ai étudié, hein, c'est comme ça que je l'ai fait, c'est comme ça que je m'en sers d'ailleurs, c'est comme ça que je le lis, celui-là. Mais celui-ci, quand j'ai eu dans les mains, c'est pas comme ça que j'ai senti la lecture juste. Quand je le lisais comme ça me parlait que moyennement, alors que quand je le lisais comme ça ou comme ça, ben ça me parlait totalement. Donc vous voyez, testez-le sur des choses, sur des moments où vous êtes, je sais pas moi, voilà, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, et suivant déjà la situation que vous vivez présentement, ben vous avez quand même des idées un petit peu de dégager comment la lecture vous semble la plus cohérente par rapport à ce que vous vivez dans votre situation. Comme ça, c'est un apprentissage pour vous. Pour sensibiliser votre grille de lecture ici. Donc ici, j'ai le non, doute, hésitation, plaisir, joie. Donc clairement, là le message il est on ne peut plus clair. Arrêtez de douter, d'hésiter là. Les plaisirs, les joies sont ici. Ne doutez plus et voilà. Ne soyez pas dans l'hésitation, tout ça. On a ici l'attachement, qui au départ est une carte, comme n'oubliez pas, de lien un petit peu négatif. Donc de prime abord, cet attachement est susceptible de pouvoir être négatif, mais comme je vous ai dit, c'est pas parce que la carte est négative que c'est forcément négatif. Entourez-vous toujours de ce qu'il y a autour. Hein. On nous parle effectivement d'héritage ici éducationnel, d'attachement et de bébé projet. Alors ici, par rapport à bébé projet, on a aussi d'ailleurs la carte ici qui peut rentrer en ligne de compte avec l'ancrage et stabilité. Donc on peut nous parler de projet ancré, stable, donc de quelque chose de nouveau, hein, qui dit bébé dit quelque chose de nouveau, qui s'ancre et qui se stabilise. Alors par rapport à l'héritage éducationnel, on peut être attaché à certaines choses, parfois qu'on nous dit ici, qui peuvent être dans notre héritage, puisqu'il n'y a rien à faire. L'héritage éducationnel, comme je vous dis, on est souvent dans ces croyances limitantes, et là justement, ça peut être cette forme d'attachement. Être attaché à certaines croyances, justement, qu'on a du mal à lâcher parce que ça fait partie de notre éducation. Et comme j'ai déjà dit dans certaines guidances, à ma meilleure amie notamment, parfois on est attaché, bon, quand on a perdu un parent très jeune, énormément de nos parents nous disent des phrases écoute, on ne lâche jamais rien, hein, sois courageux, on ne pleure pas. Enfin, vous voyez, des phrases qu'on dit parce qu'on a envie que notre enfant évolue positivement, qu'il ne soit pas trop fragile pour affronter la vie, et toutes des choses qu'on a gardées en nous, et d'autant plus si le parent n'est plus présent, qu'on garde comme des liens forts. On a l'impression que ce sont les seuls et derniers liens qui restent avec eux. Et du coup, ces phrases, on les garde, on les choisit, on est en train de les choyer comme des doudous. Et on ne veut pas lâcher ces croyances, ces héritages éducationnels, parce que c'est notre seul lien qui nous reste avec eux. Donc ça peut être cet attachement un petit peu négatif parfois qu'on a avec des choses qu'on nous a transmises, vous voyez, qui peuvent finalement, même si c'était donné par le parent avec énormément d'amour et de bienveillance, ça peut nous empêcher d'avancer parce qu'on s'y accroche malgré qu'on ne devrait peut-être pas y rester accroché dans certains moments. Donc ici, effectivement, on nous encourage à
à être ancré dans un nouveau projet, mais qui dit nouveau projet dit peut-être de se détacher de vieux projets qui n'ont plus lieu d'être ici, puisqu'on nous parle d'un attachement qui pourrait peut-être être négatif. Donc de pouvoir peut-être changer, lâcher certaines choses et de pouvoir en créer des nouvelles, s'ancrer dans de nouvelles choses, de nouveaux projets qui sont effectivement plus pour vers la joie et le plaisir, voyez. Et puis on nous dit, je suis désolée, acceptez même pour vous-même de lâcher certaines choses. Il y a pas, vous ne devez pas vous en vouloir de ne pas aller au bout de tout et de lâcher certaines choses pour aller faire d'autres choses. Ici, on nous parle de pensée, nostalgie, donc forcément de pensée du passé. Donc ça peut se tenir effectivement dans cet esprit héritage éducationnel ici, clairement. Hein. De lire, d'écrire, donc vous allez peut-être relire des vieux courriers, comme je dis, parfois de phrases qu'on vous a écrites au dos d'une photo ou des choses comme ça. Et comme je dis, accepter de peut-être lâcher certaines choses où vous pourriez vous en vouloir. Parce que comme je dis, l'héritage éducationnel, c'est à double tranchant parce qu'il y a énormément d'héritages très positifs qui nous ont fait grandir, ça fait partie de qui on est, mais qu'on doit parfois accepter de lâcher pour être vraiment qui nous sommes. Parce que c'est une transmission de nos parents, ils nous ont transmis qui eux ils étaient, mais c'est pas parce que eux ils sont comme ils sont que nous on est forcément comme eux. Donc on doit après faire le tri de ce qui leur appartient, de ce qui nous appartient aussi, ou d'enlever ce qui ne nous appartient pas pour nous créer nous. Et pour ça, vous devez aussi pouvoir accepter de vous pardonner, de peut-être avoir gardé cet attachement de cet héritage que vous pensiez être le vôtre, et en fait vous vous rendez compte que peut-être pas forcément. Quoi. Donc ici on nous parle du oui. Vous voyez, quand je vous dis il y a le non, il y a le oui. Oui, mais à quoi? Ici on parle de blocage et de confusion par rapport à de la fatigue et autres. Donc on vous dit lâchez prise. Parce que si on vous dit qu'effectivement que oui, vous êtes bloqué à cause de confusion de fatigue, lâchez prise, reposez-vous et vous y verrez plus clair après. D'accord? Donc on a ici le peut-être, la puissance et la réflexion-analyse. Oui, c'est ce qu'on disait. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez impuissant et on vous explique comme ici de lâcher prise, que ça peut être de la fatigue et le peut-être, là, peut-être impuissant, réflexion-analyse. N'analysez peut-être pas tout de suite, vous n'avez peut-être pas besoin effectivement de tout connaître maintenant, vous vous sentez impuissant pour l'instant, peut-être, c'est le cas de le dire, mais comme on vous dit là, tout est bloqué parce que c'est un peu confus et fatigué. Donc lâchez prise, changez de mode de pensée, revenez à mettre dessus après. Vous voyez, on a vraiment ce côté ici, on assiste sur ces pensées négatives et récurrentes qui finalement nous épuisent, nous fatiguent. Et on vous dit de toute façon, vous tournez en rond, là c'est bloqué, vous vous sentez impuissant, donc on a le oui, non, peut-être, on sent la confusion. Vous voyez, on sent vraiment le lâcher prise. Lâchez prise, reposez-vous et revenez après sur cette réflexion quand vous serez un peu plus reposé, que vous aurez la tête un petit peu moins confuse. Donc, il n'y a pas de mal à lâcher. Hein. Ici, comme on vous dit, lire, écrire. Donc, pensée, nostalgie, lire, écrire. Je suis désolée. Donc, ça en avait. Hein. Ne vous prenez pas trop la tête. On vous le dit, avec je suis désolée, ne vous prenez pas trop la tête par rapport à toutes ces pensées qui ont l'air confuses ici. Donc ici, non aux doutes, aux hésitations, parce que c'est plein de plaisir et de joie. Donc une fois de plus, ne vous inquiétez pas. Plaisir et joie, vos hésitations, vos doutes, c'est non, c'est une illusion. Il n'y a pas de raison de douter et d'hésiter, d'accord? Si je regarde par ici, on a effectivement les cachotteries, les non-dits par rapport à des héritages de biens et s'apprendre. Alors ici, on parle effectivement d'une communication généralement à deux personnes où on communique pour apprendre qui on est l'un et l'autre et pouvoir un petit peu savoir quoi et comment. Et on nous parle effectivement qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Donc par rapport au fait de s'apprendre, d'apprendre qui est l'autre, on nous dit ici que par rapport à des héritages de biens, il y a peut-être le fait que tout ne soit pas dit. Alors il y a peut-être des choses à mettre en place, des discussions à avoir, ouvertes, au sujet parfois d'héritage. Alors je sais que ce sont des sujets qui sont très compliqués à aborder, mais quand il y a plusieurs enfants, qu'il y a de la famille, qu'il y a des biens, bon, c'est parfois bien de, pas forcément discuter pendant 8 jours, mais d'aborder le sujet pour que si un jour problème il y a, qu'on sache un petit peu, qu'on a déjà plané l'idée. Parce qu'ici, on nous parle vraiment de non-dit et qu'il y a vraiment, donc, par rapport à des héritages, de biens, donc on nous parle plus d'argent, de maison, de choses comme ça, et de s'apprendre. Donc ça veut dire qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait peut-être même pas ce que la personne souhaiterait, ou qu'on ne sait pas comment elle a prévu les choses pour après. Vous voyez, et on voit que c'est confus, hein. On voit qu'on est vraiment dans une communication ici de messages, de famille, de descendance,
où on se prend la tête parce qu'on ne sait pas peut-être ce que la personne veut. Ou, voilà, il y a vraiment ce côté stagnation ici qu'on vous disait. On nous parle ici de complicité, de gestation et de pardon. Donc ici, si on revient sur la gestation, on reparle du bébé, donc de projet, de choses qui se préparent. Là, de complicité, donc il y a moyen effectivement de retourner vers cette ligne, comme on dit, de s'apprendre, de retourner vers une forme de complicité plutôt que d'être dans les non-dits, les cachotteries, on suspecte un petit peu, on ne sait pas trop quoi. Donc allez vers cette communication, ouvrez le champ des possibles, ouvrez cette complicité, cette fluidité de discours, j'ai envie de dire. Et la carte du pardon, j'ai envie de dire, mais pardonnez-vous peut-être d'être resté bêtement, effectivement, dans ce circuit un peu fermé, on ne dit rien, on analyse, on ne sait pas trop quoi penser, on est dans le flou. Ouvrez la communication. Et voilà, ça fait peut-être partie effectivement de cet héritage éducationnel, de dire non, non, on ne parle pas d'argent, hein. Ça ne se fait pas dans la famille, on ne parle pas de ça, ce n'est pas ça. Vous voyez? Donc quand on parle d'héritage éducationnel, il y a plein de choses qui font qu'on ne s'exprime pas. Lire, écrire, on peut nous parler d'être peut-être chez le notaire par rapport justement à un héritage ou autre, et qu'il y a peut-être effectivement moyen de mettre des choses beaucoup plus au clair, hein. Donc, comme je dis, c'est une question de perception un petit peu hein, à ressentir pour vous. Donc là, on nous parle de merci, de nouveauté et de respect. Donc il y a des choses nouvelles qui vont venir, puisque projet, bébé ici, donc on est dans ce côté nouveau, toujours, hein, de quelque chose de neuf, que vous allez pouvoir remercier, vous allez pouvoir être dans la gratitude de cette nouvelle solution, de ce nouveau projet, parce que comme on vous dit ici, on est vraiment dans une carte de joie, de plaisir, de bonheur, et là, on nous parle même de respect. Donc il y a peut-être effectivement le fait de respecter peut-être les desiderata de personnes, on parle d'héritage, ou du désir peut-être de chacun. Il y en a peut-être à qui dire, écoute, moi ce tableau-là, c'est papa qui l'a peint, j'ai vraiment envie de le garder. Vous voyez, il peut y avoir des tas de choses comme ça, de pouvoir s'écouter, de savoir ce qui est vraiment important pour chacun. Et ici, on est vraiment très fort ancré dans la communication, comme si il allait y avoir un décès ou quelqu'un. On ne parle pas de maladie, on ne parle pas de santé, mais moi, je vais vous avouer que le week-end dernier ou le week-end avant, je suis allée me balader avec mon ami en moto. Et mon fils, la veille, il me dit, maman, fais attention, hein, sois prudente, ne meurs pas. On a eu une discussion pendant 1 heure sur ce qui pourrait se passer si je devais mourir, de comment la vie pourrait se passer pour lui, de ce qu'il pourrait faire, de mettre les choses en place. Et bien c'est bête, mais le fait d'avoir discuté de ça pendant 1 heure, eh bien, je ne dis pas que si je devais m'en aller, il serait serein, mais on a abordé certains sujets, vous voyez. Et je crois qu'ici, c'est un petit peu ce genre d'énergie ici. C'est de ne pas avoir peur d'oser aborder certains sujets qui peuvent être, soi-disant, de façon éducationnelle. Ben non, on ne parle pas de ça, mais on nous parle aussi de nouveaux projets. De pouvoir peut-être débloquer certaines choses qui ne sont pas dites parce que ça ne se fait pas, mais en même temps, ça vous empêche d'évoluer et d'avancer sur autre chose. Et ça peut être parfois déstabilisant. Il y a vraiment cette sensation de stagnation parce qu'on ne sait pas comment se projeter. Vous voyez? Donc il y a un petit peu cette énergie ici dans ce tirage. On est vraiment... Ce qui est comique, c'est qu'on ne nous parle pas de famille, on ne nous parle pas de destin, on ne nous parle pas de maladie, mais vraiment de mettre les choses à plat sur la table, des discussions importantes. Vous voyez? Il y a vraiment ça qui revient très fort. On nous parle d'héritage de dons. On peut s'expliquer ensemble, effectivement, par rapport à des conflits émotionnels. Donc c'est vrai que au niveau d'héritage de dons ici, on peut être dans des ressentis, parce que qui dit émotion, on peut parler d'intuition, tout ça aussi, hein. Tout ce qui est émotionnel avec la lune, c'est comme je dis, c'est les non-dits, c'est les perceptions, c'est l'intuition. Donc certains d'entre vous ont peut-être effectivement des héritages de dons, d'intuition ou autres. Et c'est parfois bien de pouvoir s'expliquer, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ressentent ce don, mais qui n'en ont jamais parlé. Et une fois de plus, ça crée des conflits intérieurs, on analyse, on ne sait pas. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu de dire, bah oui, écoute, moi aussi, ou ton père aussi, ou ton grand-père aussi avait ça. Et donc, je ne suis pas tout seul dans... C'est parfois, on a l'impression d'être tout seul à avoir un don ou d'avoir quelque chose de bizarre. Vous savez, on a l'impression d'être un extraterrestre, et puis on se rend compte, en fait, le grand-père, c'était le même extraterrestre que nous. Mais c'est rassurant, ça rassure, on peut se pardonner, on peut s'apaiser. Vous voyez, il y a plein d'énergie un petit peu dans ces styles-là ici. Vous voyez qu'il faut en parler, en fait, il faut oser en parler. Il y a plein de choses ici, on dirait qu'on n'ose pas parler par convention, j'ai envie de dire ça comme ça. Et en fait, on dit que ça libère effectivement le champ des possibles pour l'avenir que de pouvoir parler de tout ça. Donc ici, je ne sais pas si c'est un tirage qui peut vous parler personnellement.
Mais c'était une façon de pouvoir vous exprimer comment on peut faire les tirages. Vous voyez, il y a quand même énormément de messages qui peuvent ressortir. Donc ici, on nous parlait aussi de connaissances, d'expérience et de l'ancrage et de la stabilité. Et tout ça, ça fait effectivement partie aussi de tout ce qu'on peut transmettre et mettre à plat, hein, toutes ces connaissances, ces expériences. C'est notre vécu, hein. Et tout ça, ça revient un petit peu sur les héritages, sur ce ce qu'on a pu nous transmettre ou ce que nous, on a peut-être envie de transmettre aussi. En tout cas, on vous dit de mettre vos doutes de côté, qu'il y a plein de joie, plein de bonheur, que vous devez pouvoir vous pardonner, vous rassurer quelque part que ce que vous avez finalement c'est le meilleur, hein, avec la carte de Podopode, est quand même dans quelque chose de très serein, avec un nouvel avenir, un nouveau projet, et de vraiment lâcher le mental, parce qu'on est énormément sur les cartes bleues, de la communication, du mental, et voilà, de vous détacher ici avec la carte rouge, de vous détacher de ces choses qui peuvent au départ sembler rassurantes, rationnelles et mentales, donc, parce que le mental peut sembler rassurant souvent, parce qu'on a l'impression de contrôler, d'être raisonnable, d'être logique, mais en fait parfois c'est justement tout ça qui nous bloque en fait. C'est notre mental qui peut parfois nous bloquer, et ici en l'occurrence, un héritage éducationnel qui est vraiment au centre du tableau, donc c'est vraiment la carte, j'ai presque envie de dire maîtresse, la carte centrale et le mot-clé au-dessus, c'est presque un petit peu la carte maîtresse de votre jeu. Donc ici, on nous parlait de stagnation et d'activité chronophage pour certains. Mais l'activité chronophage peut être ce nouveau projet, ce bébé, vous voyez, qui prend du temps, plaisir et joie. Et qu'on se demande peut-être, tiens, est-ce que je fais bien ou pas de faire ça, quoi. Vous voyez, est-ce que j'ai raison de m'investir autant dans ce projet, ou est-ce que justement la famille n'attend pas autre chose de moi? Vous voyez, on peut être dans cette énergie. Donc voilà, je vous ai donc présenté ce petit oracle. Alors vous pouvez aussi recouvrir, moi je trouve qu'il y a déjà énormément de messages, mais rien ne vous empêche, si vous voulez, de recouvrir certaines cartes. Voilà, ici on nous parle d'insouciance, donc plaisir, joie. On reste totalement dans ces mots-clés. Moi dans ces cas-là, je lis surtout les deux au-dessus. Maintenant, une fois de plus, rien ne vous empêche de lire ceux en décalé, hein. C'est vous qui ressentirez comment vous avez envie de lire les messages, c'est important pour vous. Mais voilà, vous pouvez effectivement faire des tirages d'une autre forme. Moi, je trouve que c'est pratique pour la lecture à multisens de faire 3 x 3. Comme je dis, celle-là est sortie en plus, donc je l'ai mise. Mais sinon, normalement, j'aurais plutôt fait comme ceci. Et, mais vous inventez les tirages comme vous voulez, bien sûr. Comme je dis, vous suivez votre instinct. Si des cartes vous parlent avec d'autres mots en vous, vivez-les comme vous les ressentez. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Moi, je vous ai établi des petites aides avec le PDF, mais suivez votre instinct, votre envie et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de quand même plus d'1 heure vous a aidé pour vous montrer, vous présenter, comme ça vous voyez un petit peu effectivement ce que vous aurez dans les mains si vous décidez de le commander. Je vais mettre ici en barre d'infos toutes les informations, donc je vais mettre... je ne fais les envois que via Mondial Relais parce qu'on est en Belgique. Par la poste, c'était vraiment trop cher. Belgique par la poste via la France, on arrivait, je crois que c'était à 16 euros. Donc c'était vraiment trop cher. Déjà qu'à la base, à 40 euros pour que ce soit... parce que je l'ai mis à 40 euros pour qu'il y ait quand même quelque chose à verser de sympa aux sinistrés. J'avais voulu le mettre un peu moins cher pour qu'il soit abordable pour tout le monde. En même temps, je me dis, ouais, mais l'idée quand même ici, c'est de pouvoir amener le maximum. Donc voilà. Et donc c'est vrai, je me dis que s'il y a encore des frais de port de 16 euros en plus, ça va vraiment être trop. Même si je suis bien qu'il y en a plein sur YouTube qui vendent leurs oracles à 40 euros et qui ne se gênent pas d'avoir des frais de port de fou derrière aussi. Mais je ne voulais pas. Donc voilà. Donc pour les personnes qui sont près de Verviers, ben, effectivement, j'accepte bien sûr qu'on vienne le retirer chez moi à Lambermont. Il n'y a aucun problème. Donc du coup, j'ai quelques réservations dans ce sens. Comme je dis, certains colis qui étaient précommandés, payés, sont partis tout à l'heure. Donc voilà, ils partent. Donc je vais mettre en barre d'infos mon adresse mail, toutes les informations concernant les différents prix de Mondial Relais pour la Belgique, pour la France. Si vous avez d'autres destinations, n'hésitez pas à me contacter pour que je regarde exactement comment ça se passe. Donc c'est envoyé effectivement dans le petit pochon et dans une enveloppe à bulles noire, toute sobre. Voilà, je voulais quelque chose quand même qui soit chouette. Oui, donc j'ai mis un lien PayPal parce que pour moi c'est plus facile pour ne pas justement mélanger tous les comptes puisque ce ne sont pas des sous pour moi, de ne pas tout mélanger. Mais sinon il y a moyen de faire effectivement un virement bancaire ou
de me payer en liquide si vous venez le retirer à domicile, il n'y a pas de souci, tout est possible. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je mets toutes les infos en barre d'infos pour que vous ayez tout ici en dessous de cette vidéo. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient me donner, tu n'as pas les infos. Ben oui, mais je vais les écrire sur Facebook, sur YouTube, et je vais chaque fois pas répondre, chaque fois à chaque personne, redonner toutes les infos qui sont déjà écrites partout. Ou alors je ressors tout le copier-coller. Mais bon, quand je suis déjà occupée, parfois c'est pas toujours pratique et évident. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à me soutenir dans ce projet. Donc comme je dis, il y en a quand même 50. Donc il y en a quelques-uns ici qui sont déjà partis en précommande. Je suis encore loin d'avoir tout vendu, donc n'hésitez pas à commander. Bon, maintenant, vu qu'ils sont là, je ne vais plus forcément faire énormément de réservations. Il y avait des gens qui m'en avaient réservé tant qu'ils n'étaient pas là. Beaucoup qui m'avaient réservé et payé, et certains juste réservé tout court. Ici, je ne vais plus forcément faire de réservation sans paiement parce que bon, ils sont là et puis maintenant, ben, il faut quand même qu'ils partent parce que bon, plus tôt ils seront vendus, plus tôt je pourrai effectivement faire les dons aux sinistrés parce que bon, ça avance, ils ont toujours besoin, mais maintenant, c'est plus forcément d'alimentation. Ça va peut-être être besoin de main-d'œuvre pour aller désaffecter, j'allais dire, déshumidifier les maisons, de refaire certaines choses. Ça peut être maintenant pour l'achat de meubles, pour remettre des chaudières. Enfin voilà, les besoins, ils sont toujours là. Ils ont juste changé, ils ont juste évolué avec le temps, mais les besoins sont toujours là. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie tous vraiment de me soutenir, que ce soit sur la chaîne, que ce soit par rapport à ce projet, que ce soit dans vos messages. Franchement, je suis toujours très étonnée. Je suis à 4400 abonnés en presque 5 mois. Donc franchement, merci pour votre soutien, pour votre solidarité, pour l'amour que vous m'envoyez tous les jours. Franchement, je suis super heureuse en fait. Je ne pensais pas il y a 5 mois en être ici, à proposer ce projet, à être là, à discuter avec vous. Donc franchement, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!